Voilà, lundi le 5 juin 1944, le jour capital. L'Allemagne nazie avait subjugué le monde et avait tout empli d'une idéologie tordue et de mensonges. Des millions de Juifs étaient exterminés. Des millions de personnes tuées par des bombes, par une guerre injuste. Et les bastions de la démocratie étaient complètement ébranlés. Et sur la côte de Normandie, la bataille entre la liberté et la tyrannie s'est jouée. Ici, ce jour de juin était le tournant. Président Macron, Madame Macron, chers invités et surtout nos chers vétérans. C'est le test des années, il y a 80 ans. Au nom du peuple américain, en tant que l'honneur au poste le plus haut, c'est un honneur pour moi de vous saluer une fois de plus. Winston Churchill avait dit que c'était l'opération la plus vaste et la plus compliquée qui ait jamais eu lieu. Et il a fallu des années de planification, de réunion, d'attente pour que la météo soit bonne. Et dès qu'on a pu passer la Manche, Eisenhower a lancé la force la plus importante, rassemblant 12 nations avec de l'armement, des avions, du matériel et beaucoup d'hommes. Le monde attendait, suspendu au résultat, et finalement les météorologues ont dit on peut y aller, il y a une fenêtre de passage. Et c'est le mardi 6 juin que le général a pesé le pour et le contre et donné l'ordre à l'aube. Et ce serait le moment où les Alliés attaqueraient et que la plus grande croisade commencerait. Ce soir-là, il est allé à Newbury pour aller voir les parachutistes du 101e. Et il y avait beaucoup d'Américains des quatre coins du pays et on estimait que 80% d'entre eux mourraient dans l'heure après leur saut. Mais ils étaient courageux et bien décidés et prêts. Et un soldat avait dit « Ne vous inquiétez pas, sœur, la 101e, elle est prête et on fera tout ce qu'il faut. » Et c'est ce qu'il a dit. Et étant donné le courage et de cette unité et de tous les alliés, oui, ils ont fait leur travail. Et dans ce ciel, il y avait 160 000 parachutistes qui sont descendus sur la Normandie. Et beaucoup ont survécu et ont continué ensuite à se battre pendant des mois après. Et quelques-uns, par exemple, un groupe de frères, Kane Smith les représente, il est là, et ils ont traversé les tirs d'artillerie et étaient sur le premier bateau arrivé sur la côte de Normandie et ont pu apporter un soutien à leurs camarades, prenant les premières positions pour que les autres puissent arriver. Et un autre exemple, un soldat qui a débarqué à peu près 10 heures après le début et sous des tirs multiples et
qui a pu pratiquer une défense aérienne de manière à permettre à ses camarades d'atterrir aussi. Et il a continué pendant des jours et des jours. Ben Norris, il est là aussi. Et lui, il était aéroporté. Et avec 13 de ses camarades paramédics, ils ont survolé et quasiment se sont écrasés, mais ont survécu parce que leur avion n'avait plus d'ailes. Et ils aussi, ils faisaient leur travail. Et ils ont continué à aller chercher les blessés, à les traîner vers la sécurité et à sauver des vies. Chaque soldat qui a débarqué, que ce soit par parachute ou par mer, par bateau, ou quels que soient les types d'embarcations, devait affronter le territoire tenu par les Allemands, les barbelés, les bombes, les tirs défensifs. Et ils étaient des milliers de toutes les couleurs et les origines. Et Lewis Brown, lui aussi, et il conduisait un camion parmi les camarades sud-africains et ils sont atterris aussi. Et ils ont apporté toutes les provisions et les matériels nécessaires à la ligne de front. Un aviateur qui a fait 15 000 sorties pendant le total de la guerre. Margaret Dawson qui était là et qui est devenue mécanicienne et a s'occupé de la sécurité et de l'entretien des avions. Toutes ces personnes ont constitué l'histoire de l'Amérique. Et de même que tous ceux qui sont dans les cimetières que nous voyons ici, qui sont enterrés côte à côte, quelles que soient leurs origines. Certains étaient des immigrants, certains venaient des quatre coins du pays, et ils sont tous ici réunis. Et ceux qui sont aussi restés aux États-Unis et ont aidé à leur manière, parce que nos démocraties ne sont n'ont la force que de l'ensemble des personnes qui la constituent. Et ces hommes que nous avons avec nous sont devenus des héros, pas parce qu'ils étaient d'une audace ou d'une étoffe particulière, mais parce qu'ils ont fait leur devoir et ils avaient l'étoffe. Ils savaient qu'ils pouvaient mourir ici et ils ont tout de même fait leur devoir. Ils n'ont jamais eu un doute. Ils savaient pourquoi ils se battaient et c'était sans aucun doute. C'était pour la liberté et ça valait le coup, pour la démocratie et ça valait le coup pour l'Amérique, pour le monde. Et cela vaut le coup. Alors, maintenant et toujours. Ici, après ce débarquement, le tournant a eu lieu. On a prouvé que les forces de la liberté pouvaient gagner. On a prouvé que les principes de démocratie sont plus fortes que les armées n'importe où dans le monde. Et il y avait l'alliance très forte des alliés, des peuples qui se sont associés et ont travaillé ensemble, qui ont lutté, se sont battus pour les mêmes objectifs avec le même courage. Et ce qui a été fait il y a 80 ans, par tous ensemble, était tellement plus fort que ce qu'on aurait pu faire individuellement. C'était la preuve de l'importance des alliances, que l'alliance nous rend plus forts. Et nous, Américains, ne l'oublierons pas. Ensemble, nous avons gagné la guerre et nous avons reconstruit l'Europe, y compris le pays de nos ennemis. Et tous les pays européens sont devenus prospères. Nous avons établi l'OTAN, l'alliance la plus grande de toute l'histoire au monde. Et c'était
un moment très fort. Nous avons fait entrer plus de nations à l'OTAN et très récemment la Suède et la Finlande. Aujourd'hui, 32 nations en font partie et nous sommes plus unis que jamais et plus décidés à maintenir la paix et à empêcher les nations partout dans le monde qui pourraient mettre en cause la liberté des autres. Et nous formons des alliances et nous sommes capables aussi d'en rechercher des nouvelles et nous savons ce que nous cherchons à défendre. Et à défendre ensemble avec la force des États-Unis. Et l'isolationnisme n'est pas une solution. Ça ne l'était pas il y a 8 ans, ça ne l'est toujours pas. Nous savons quelles sont les forces obscures contre lesquelles nous avons à lutter. Il y a 8 ans, c'était déjà le cas et cela ne change pas. Et il y a toujours le désir de contrôler, de s'étendre, de reprendre par la force des frontières et de toucher à la liberté des autres. Et cela ne s'arrête jamais. Et on a un exemple en Europe, l'Ukraine, qui a été envahie par un tyran et qui se bat avec beaucoup de force et de courage et qui subit de grosses pertes et qui n'a aucune intention de reculer. Les agresseurs russes ont subi beaucoup de pertes. C'est extraordinaire. 350 000 soldats russes tués ou blessés. Et 1 million de Russes qui ont quitté leur pays parce qu'ils ne voient plus d'avenir pour eux-mêmes. Et une alliance, une coalition de plus de 50 pays, y compris les États-Unis, auprès de l'Ukraine. Et ne céderont pas. Parce que si nous cédions, l'Ukraine serait subjuguée et les voisins ensuite de l'Ukraine seraient en danger. Et ne nous trompons pas, nous observons tout cela de près. Nous observons l'Ukraine. Nous ne laisserons pas une agression non justifiée d'un pays contre un autre passer sans faire quelque chose. Nous ne pouvons pas accepter la dictature ou les prises de force. Et que faire? Si nous ne le faisions pas, nous serions en train d'oublier le message de Omaha Beach et des autres plages de Normandie. Et laissez-moi dire que l'histoire nous a dit que la liberté, ça n'est pas gratuit. Et vous savez quel est le prix? Eh bien, venez voir en Normandie et vous le saurez. Allez voir ce cimetière et les autres où les soldats reposent. Allez à Arlington, au cimetière militaire, et vous verrez combien coûte la liberté. Et allez-y et souvenez-vous, le prix de la tyrannie, si on la laissait s'étendre, et que les jeunes générations le sachent. Les forces alliées du D-Day ont fait leur devoir et maintenant aussi nous avons des devoirs. Nous devons faire le nôtre lorsque la démocratie est en cause dans différents endroits du monde. Depuis, on est à un point plus dangereux que depuis 1944 quand on a pris ces plages. Et est-ce que l'on veut se lever contre la tyrannie, contre la brutalité, contre le point d'acier? Oui, nous sommes des démocraties. Nous voulons nous lever ensemble contre ces choses-là. Et
Bientôt, les dernières voix de nos vétérans s'éteindront et nous avons une obligation. Nous ne pouvons pas laisser se produire quelque chose à nouveau comme ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous devons honorer ce souvenir qu'ils nous laissent, les héros de D-Day. Le fait qu'on les félicite maintenant ne nous absout pas de ce que nous avons à faire maintenant. Et chaque génération a le devoir de se battre pour maintenir la démocratie. Et en mémoire de ceux qui se sont battus et sont morts ici, nous devons être dignes de leur sacrifice. Et l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui a eu lieu avant, c'est aussi ce que nous écrivons maintenant. Et il faudra qu'on dise dans 80 ans, ils ont fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Et ils ont sauvé la démocratie, eux aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et protège nos troupes.